Est-ce que je vais réussir à accoucher? C'est une question que tu te poses sûrement si tu es déjà enceinte ou si tu désires avoir un enfant. Je m'appelle Florence, je suis sage-femme spécialisée en postpartum et on va tenter d'éclaircir un petit peu tout ça ensemble. Alors d'abord, d'où vient cette question? Elle peut venir de récits de grossesse ou d'accouchement que tu as entendus qui sont un peu traumatisants. Elle peut venir simplement du manque d'informations parce que quand on ne connaît pas quelque chose, ça peut faire peur. Elle peut venir de la peur de la douleur, se dire est-ce que je vais pouvoir vivre ça et traverser ça. Et c'est aussi lié à une pression autour de l'accouchement idéal. Il y a, en fonction des gens qui sont autour de toi, des récits que tu as entendus, tu vas peut-être avoir l'impression qu'il y a un accouchement idéal ou qu'il y a une personne qui a accouché de telle façon et c'était génial et c'était parfait. Et donc, peut-être que tu te dis, il faudrait que j'accouche comme ça aussi pour que ça se passe bien. En réalité, l'accouchement est propre à chacune et ce n'est pas parce que ta voisine a vécu une expérience A que tu dois vivre la même. Chacune vivra sa propre expérience. Alors, d'où viennent ces peurs? Comme je te disais, de récits d'accouchement que tu as peut-être entendus. Elles peuvent venir aussi du corps médical où on va te dire « Non, il faut accoucher avec une péridurale » ou « Non, il faut accoucher sans péridurale ». Ah, la césarienne, c'est quand même une bonne option, c'est très sécuritaire, c'est très bien la césarienne. Donc, en fonction des professionnels de la santé que tu auras eu autour de toi, des discours qu'ils vont avoir, tu vas peut-être te dire « Ah, ça, c'est la bonne façon d'accoucher. C'est celle qui va plus me rassurer, qui va rassurer tout le monde. Et c'est celle qu'on me conseille de faire, donc c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. » Mais est-ce que je vais pouvoir l'avoir? Donc, toutes ces questions vont entraîner de l'anxiété et donc de la peur de l'accouchement. Mais ce qu'on ne dit pas assez, et c'est ce qui est le plus important, c'est qu'il n'y a pas de bonne façon d'accoucher. Chaque accouchement est unique, chaque femme est unique, chaque bébé est unique. L'accouchement ne dépend pas uniquement de toi, il va aussi dépendre de ton bébé, de comment il se met, de comment il se positionne. Vous êtes une équipe au moment de la naissance. Et donc, tout ne repose pas sur toi. Tout ne repose pas sur le corps médical. Tu as le choix, tu as le droit de prendre tes propres décisions et tu as le droit d'aller vers ce qui te correspond le mieux. Alors, comment reprendre du pouvoir un peu sur cette peur et permettre de la diminuer? Préparer l'accouchement. Vraiment, la préparation à la naissance, ça permet d'être informé. Et quand on est informé, on a moins peur. On connaît les différentes options, on peut mentalement s'y préparer et du coup être un peu OK avec toutes les possibilités. Tu vas te préparer à l'accouchement en ayant évidemment ta vision idéale, mais tu vas pouvoir entendre qu'il y a d'autres façons d'accoucher et que par exemple, en cas d'accouchement par péridurale, ça se passera plus ou moins de telle façon. En cas de césarienne, ça se passera plus ou moins de telle façon. En cas d'accouchement sans péridurale, ça se passera de plus ou moins de telle façon. Tu vas pouvoir te projeter dans les différents types d'accouchement et donc ça va pouvoir diminuer tes peurs le jour J parce que quelle que soit la situation que tu vivras, tu seras déjà informé, tu auras pu te projeter un petit peu et ce sera beaucoup plus serein pour toi. Alors, qu'est-ce que tu peux faire concrètement? Déjà, tu peux travailler ta respiration. La respiration permet de diminuer le stress, l'anxiété et donc c'est quelque chose de vraiment génial pour se sentir plus apaisé, plus serein au quotidien. Tu peux faire de la cohérence cardiaque, c'est le même but. Suivre des cours de préparation à la naissance. Tu peux aussi lire des témoignages d'accouchement, mais lire des témoignages sur différents types d'accouchement, pas s'imprégner uniquement d'une seule façon d'accoucher, parce que quand tu t'imprègnes d'un seul sujet, d'une seule thématique, tu as l'impression que c'est la réalité de tout le monde et que c'est ça qu'il faut et que c'est ça qui est le plus important. Et des fois, ça t'empêche de voir qu'il y a d'autres choses qui fonctionnent et qui sont bien aussi. Et des fois, tu peux aussi, par exemple, te plonger dans l'accouchement sans péridurale et que ce soit pas forcément à 100% ce que toi tu désires. Et si tu changes d'avis ce jour-là, tu risques d'avoir plus de difficultés à accepter d'avoir changé d'avis et plus de difficultés à vivre une naissance autrement que celle dans laquelle tu t'étais plongée. Donc vraiment, lis des récits d'accouchement, mais des différents. Essaye de voir au début s'il y a une petite intro ou quoi qui dit globalement comment ça s'est passé, parce que ça sert à rien de lire des récits d'accouchement traumatisants, ça va juste t'inquiéter encore plus. Donc choisis aussi tes lectures, choisis les personnes avec lesquelles tu parles. Si t'as une copine qui a pas bien vécu son accouchement, si elle est mesurée, tu peux parler avec elle, mais sinon évite, parce qu'elle risque juste de te faire peur et que chaque personnalité, chaque cas est unique. Et finalement, quand on te parle d'un accouchement aussi, c'est quelque chose de très important, la personne te parle de son ressenti, elle te parle de ce qu'elle a vécu, mais t'as pas son dossier médical en main, t'as pas toutes les informations, et donc elle va te parler de ce qu'elle connaît, mais ça sera
une partie de l'histoire. Ça sera une partie de sa réalité. Et des fois, moi, j'ai eu des patientes, par exemple, qui me racontaient leur accouchement. Et après, quand je regardais le dossier, toutes les pièces se mettaient en place et je comprenais ce qu'elles avaient vécu. Mais c'est des pièces, des fois, que les personnes n'ont pas conscience. Et donc, elles peuvent te dire mon accouchement était horrible, mon bébé a failli mourir, mais il avait le cordon autour du cou. Et en fait, le cordon autour du cou, c'est assez commun, on le retire et puis la naissance se passe très bien et le bébé va bien. Et c'est souvent, par exemple, le cordon autour du cou, c'est une croyance populaire où les gens ont l'impression que c'est grave et qu'il s'est passé quelque chose de grave au moment de la naissance, alors que pas du tout. Donc il faut aussi, si tu veux entendre des récits d'accouchement ou si tu veux en lire, il faut savoir prendre du recul sur ce que tu lis, parce que les gens n'ont pas toujours toutes les informations ou transmettent ce que eux ont vu et vécu, mais pas la globalité de l'histoire. En tant que parent, par exemple, si à la naissance, le bébé prend un peu de temps à démarrer, à bien s'acclimater à la vie extra-utérine, on peut avoir l'impression que ça a duré longtemps et qu'il va pas bien et que ça va pas, alors que en tant que soignant, par exemple, c'est un bébé qui prend son temps pour démarrer, on a vérifié, tout va bien et c'est pas une inquiétude, alors que les parents peuvent le vivre comme une inquiétude réelle et profonde qui est réelle pour eux, parce qu'ils sont les parents de cet enfant. Et donc ils vont peut-être transmettre un récit de naissance qui va être intense et qui va pouvoir être angoissant pour d'autres mamans, alors que du côté des soignants, par exemple, c'était une naissance normale et que tout allait bien. Donc c'est pour ça que je te dis, c'est important aussi de prendre du recul des fois sur ce qu'on entend ou sur ce qu'on dit. Par exemple, moi j'ai eu un accouchement qui était sans péridurale, déclenché avec un bébé en siège. Et ça s'est très bien passé. Et si par exemple une autre maman te raconte son accouchement avec un déclenchement, peut-être qu'elle va te dire que d'après elle, ça s'est pas bien passé ou elle l'a pas bien vécu ou il y a eu des complications. Mais ça, c'est vraiment très propre à chacun et il faut pas faire des généralités. C'est ça. On touche le point important. Il faut pas faire des généralités de ce qu'on entend. Chaque naissance est unique. Vraiment, te préparer, c'est reprendre le pouvoir. Te préparer, c'est pouvoir comprendre ce que tu vas vivre. C'est pouvoir faire des demandes qui sont adaptées à la situation que tu es en train de vivre. Donc, bien évidemment, peux faire les préparations à la naissance. Tu peux aussi écrire un projet de naissance et dedans, tu peux mettre tes envies et tes besoins en fonction des différentes naissances possibles que tu peux vivre. Donc, césarienne, sans péridurale, avec péridurale. Et donc, ça te permettra d'avoir un projet qui est adapté et respecté en fonction de ce que tu vivras. Parce que peut-être que tu vas arriver en disant « Ok, moi, je veux une péridurale et je veux que ça se passe comme ça. » Mais c'est peut-être pas comme ça que ça va se passer. Et si tu as pu te projeter dans autre chose et aussi dire ce qui était important pour toi en fonction des différentes situations, ça pourrait être respecté et tu n'auras pas de regrets une fois que ton bébé sera né. Parfois, il y a des mamans qui, par exemple, arrivent en disant « Je veux un accouchement sans péridurale ». Elles se sont projetées là-dedans, ça se passe différemment, elles finissent par avoir une péridurale par exemple. Et finalement, il n'y a plus vraiment de projet à suivre puisqu'elles avaient fait un projet uniquement pour la version A et qu'elles ont la version B. Donc si tu fais des projets pour chaque possibilité, au moins tu es sûr qu'on respecte tes avis, tes demandes et ce qui est important pour toi, quelle que soit la situation dans laquelle tu seras. Donc en conclusion, tu vas accoucher comme tu es. Tu auras une naissance qui est unique parce que chaque naissance est unique et particulière. Parce que tu es toi, tu es unique, ton bébé est unique, votre famille est unique et donc cette naissance sera unique, sera belle à sa façon, quelle que soit la façon dont elle se passe, sera intense, ce sera plein d'émotions et c'est ça qui est le plus important. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. C'est même pas une hésitation, il faut s'abonner. Si tu veux voir d'autres vidéos, il faut s'abonner, voilà. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pas pensé et tu peux partager à des mamans que tu connais si tu penses que ça va les aider. Dans la prochaine vidéo, on parlera du lien, du coup de foudre qu'on est censé ressentir à la naissance, comment on fait s'il n'arrive pas et est-ce que c'est normal. À la semaine prochaine.